Sylvie est la dernière brodeuse de fil d'or en France. Ça, c'est mes fils d'or. Voilà, c'est ma passion. C'est cette matière que j'aime travailler tous les jours. Tous les jours, elle a de l'or dans les mains. Incroyable, fascinant, envoûtant. Depuis l'Antiquité, l'or fait rêver les hommes. Symbole de richesse et de pouvoir, aujourd'hui, 1 kilo vaut 35 000 €. À Rochefort, capitale de la broderie, Sylvie va tenter de broder une feuille d'or pour un cadran de montre, pour un grand horloger suisse. Son savoir-faire est unique au monde. Elle est maître d'art, la plus haute distinction pour les métiers d'excellence en France. C'est parti pour la broderie. Minutie, silence, solitude. Pour broder cette minuscule branche de laurier, Sylvie va mettre 1 semaine. Cela demande une telle concentration qu'elle ne peut broder que quelques heures par jour. À partir du moment où on est lancé dans notre broderie, où tout roule, il suffit qu'on vienne vous interrompre et il n'est pas évident que quand vous allez vous y remettre, ce sera bien. Donc c'est les raisons pour lesquelles je peux tout à fait décider d'arrêter la broderie pour aller faire autre chose, puisque je sens que ma main n'est plus la même ou que il suffit que mon humeur ait changé et voilà, ça remet en question le travail de la broderie d'une miniature, parce que là on est vraiment dans de la miniature. Ça fait du bruit, hein, c'est vrai. On a l'or, dès qu'il a des parties. Voilà, ça y est, ça a cassé. Voilà, donc là, je vais pouvoir faire une pause aussi. Je sens que c'est le moment. Voilà, je travaille dessus depuis ce matin et je vais avoir besoin de faire autre chose. Voilà. Pour Sylvie, faire autre chose, c'est transmettre son savoir-faire à Marlène, sa stagiaire. C'est même un devoir quand on est maître d'art. Ton fil... Moi, je ressortais différemment, tu vois, je ressortais... De l'extérieur. Ouais, de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, pour bien que tu colles contre l'autre brin d'or. Ouais. Sylvie aussi a été formée par un professeur un peu particulier. J'ai eu 2 ans de transmission d'une petite dame sourde et muette qui m'a appris le métier avec une rigueur incroyable. Et qui, certes, elle n'avait pas la parole, mais je me dis heureusement, puisqu'elle avait des yeux qui étaient des vraies mitraillettes et il fallait exécuter le geste à l'identique de ce qu'elle vous montrait, tellement... Voilà, elle était vraiment intransigeante sur la qualité et sur la rigueur que demande ce métier. Voilà. Mais vous, cette passion, elle vous est venue comment? C'est l'or qui m'a choisie. J'ai touché cette matière et c'est passé vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais. C'était fort, c'était puissant, c'est il y a longtemps, parce que c'est il y a 28 ans. Mais c'est vrai que c'est toujours enfoui en moi et cette passion pour cette matière, c'est vraiment celle que je préfère travailler. Retour dans sa bulle. Sylvie va broder à nouveau pendant 2 heures. Alors voilà, c'est la fin de la matinée. J'ai réalisé ces 2 petites feuilles. C'est long à ce point. C'est long à ce point, d'autant que je peux décider qu'une feuille ne me plaît pas et que j'ai envie de la défaire, de la reprendre. C'est pas parce que c'est fait sur le métier que ça va forcément me plaire. J'ai toujours cette obsession du détail. Pour moi, il y a toujours moyen de faire mieux. Mais oui, c'est complètement... Moi, je suis une obsédée du détail, c'est sûr. Là, il me reste 1, 2, 3 feuilles à faire. Sylvie a 3 jours pour achever sa broderie, car elle doit la livrer à l'horloger suisse. Ah ben, voilà. Là, je vais être obligée de défaire et de refaire ma feuille. À ce rythme-là, va-t-elle livrer à temps? À Rochefort, dans l'atelier de Sylvie, les choses avancent aussi. Son travail touche à sa fin. Voilà, alors là, j'ai posé le dernier point. Voilà. Maintenant, il me reste à faire mes points perdus pour toute la matière. Et voilà.
Bon, je suis très contente. C'est émouvant voilà, d'avoir réalisé cette broderie parce que finalement, je m'investis tellement dans ce que je fais que c'est toujours un petit bout de moi, quelque part, qui s'en va à chaque fois. La broderie paraît fidèle au modèle commandé par l'horloger. Mais Sylvie doit maintenant aller en Suisse, soumettre son travail à la direction. Le lendemain, la voici à Genève. C'est ici que Sylvie a rendez-vous. Depuis 1874, cette manufacture est une grande spécialiste des montres en or. C'est Sandrine, la responsable des fournisseurs, qui la reçoit. Bonjour. Bonjour Sylvie, comment allez-vous? Bien, merci. Et vous? Oui, très bien. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci, ça s'est bien passé. Bon, super. Impeccable. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. J'ai hâte de vous montrer ma broderie, Mais oui. que je n'ai pas oubliée quand même, malgré le stress. Et par rapport au dessin, vous avez eu des difficultés? Oui, parce que pour toujours être raccord avec le design et ne pas faire de feuilles trop grosses, trop petites, il y a toujours beaucoup de délicatesse autour de ça. Et voilà, j'attends maintenant le verdict. Je suis un petit peu soucieuse. J'espère que ça va vous plaire. Mais... Voilà. Déjà, la brillance, magnifique. Ce qui est toujours important pour nous aussi quand on voit pour la première fois ces pièces-là, c'est ce premier regard en fait. Et quand l'œil accroche, c'est déjà un bon signe. Bien. C'est vraiment incroyable de voir cette finesse du trait. En tout cas, c'est un grand moment d'émotion pour moi parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé et je suis vraiment étonnée du résultat et c'est vrai qu'il y a une véritable émotion qui se dégage et c'est vraiment une pièce magnifique. Le temps d'assembler la broderie sur le cadran de la montre, les responsables de la maison vont accorder à Sylvie un privilège exceptionnel. Bonjour, ça va? Bonjour, enchantée. Alors venez, on va débuter le tour. Accéder aux coulisses de la manufacture, interdite au public. Voilà, après vous. Ici, chaque année, on fabrique 200 000 montres en or, entièrement à la main. La reine de la fabrication, c'est Karine. Et comme Sylvie, elle possède un savoir-faire rare. Bonjour Sylvie, enchantée. Est-ce qu'on peut se tutoyer? Oui, avec plaisir. Ok, Ça m'ira bien aussi. Voilà. C'est l'une des dernières chinistes de Suisse. Son travail, c'est assembler les maillons des bracelets des montres. Donc Sylvie, tu vois, regarde, c'est vraiment chaque maille, je vais te montrer, tu vois, je les ai toutes positionnées dans un sens parce que tu as une partie qui vient comme ça et une autre partie qui vient se mettre dessus. Une dans un sens, voilà, une dans l'autre regarde. sens, c'est ça? Tu vois, tu as celle-ci. Voilà, et tu vois, il vient s'embriquer dans l'autre. Tu vois comme ça, pas? D'accord. Et on monte tous nos brins comme ça. Donc toi, hop là. Tu as Et toujours là, c'est Tetris, mais... façon en bracelet, vrai. voilà quoi. En vrai, Façon bracelet or, vraiment. Métaux précieux. Je suis quelqu'un de très passionné, donc de rencontrer des gens qui vraiment travaillent encore de façon, on va dire, très artisanale, avec toute la minutie et la passion que ça peut... moi, j'adore. Alors, c'est dans mon... Ouais, c'est mon ADN, on va dire, ça fait partie de ma vie. Depuis petit, tout a toujours tourné autour de l'or, et c'est vrai que c'est quelque chose qui... J'ai l'impression d'avoir ça dans le sang, comme on dit. Faut être patient quand même, hein. Ah, c'est sûr. Toi. C'est vraiment... Mais ça, c'est une de nos qualités, la patience. On apprend. Ouais. En fin de compte, on se connaît pas, mais en 5 minutes, on a l'impression qu'on s'est toujours connus parce C'est qu'on vrai. se retrouve autour de nos passions, notre savoir-faire, ce qu'on aime. Et ça, c'est exceptionnel, vraiment. Parce Ça que... vaut de l'or. on peut Et ça, même ça dire. vaut vraiment Pour de l'or, rester comme dans on dit. l'or, on en Tout à fait. Allez, au revoir. Ces petits maillons, ils sont fabriqués un à un dans la pièce d'à côté. Monsieur, ça va? La forme? Bonjour. Hello. Ça va? La forme? On va partir donc de cette part en or massive et on va obtenir ce tout petit maillon, voilà, Ah oui, d'accord. qui est ici. Ensuite, il est usiné avec de l'huile. Voilà. Et vous voyez donc la machine est très précise, on a déjà un bon rendu, on peut deviner déjà
le meilleur du monde. Donc voilà, donc là, il est tout frais. Et rien qu'en faisant ça, regardez tous les copeaux en or que j'ai sur mon chiffon. Hein. Et j'en ai même partout, j'en ai sur les doigts, etc. Et donc, je ne vais pas le jeter n'importe où. Je me doute. Alors, suivez-moi, je vais vous montrer ce que je fais avec. Alors là, c'est donc probablement la poubelle que vous verrez la plus chère de votre vie. Hein. Voilà. Exactement, parce que comme vous voyez, c'est écrit donc or. Donc c'est la poubelle pour les déchets en or. Hein. Donc mon petit chiffon, excusez-moi, mon petit chiffon va dans cette poubelle. Alors je suis navré de faire les poubelles hein, devant vous, hein. Mais voilà, donc tous ces petits chiffons-là vont être récupérés et incinérés. Donc là, regardez, donc là on voit typiquement, là on voit une pelote d'or. Je peux? Oui, bien sûr, oui, allez-y, oui. Ah oui, c'est très fin. C'est très très fin, oui, donc elle a vraiment... J'aurais jamais imaginé trifouiller un jour dans une poubelle de l'or. C'est vraiment incroyable. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi un aspirateur spécial et des filtres jusque dans la climatisation. Ce dispositif permet de récupérer chaque semaine 5 kilos d'or. Et ceux-ci sont ensuite refondus. Sylvie va maintenant assister à un spectacle exceptionnel. La coulée d'un lingot de 7 kilos. Donc là, on voit, il est en train de touiller, il est en train de faire sa soupe, on dirait, certaines températures. Ça t'embrouille ? Exactement, donc il est en train de mélanger l'or. C'est incroyable, hein ? Oui. 1150 degrés. Oui, c'est fou. Et là, c'est quasiment bon, hein, donc bientôt, il va aller le déverser dans les lingotières. D'accord. C'est incroyable, toutes ces éclaboussures, toutes ces bulles. Il va retourner la lingotière, voilà. Hop. C'est fait. Bon, voilà, donc il est déjà à l'état solide, vous voyez. C'est rapide. Alors voilà, donc mon collègue va finalement nous apporter le lingot qui vient d'être formé. Alors vous allez voir, ça a un poids impressionnant. Essayez de le soulever avec une main et vous allez voir que c'est... Une main. Une main, vous allez voir que c'est pas une tâche facile. Hein. Je vais pas me brûler. Non, vous n'allez pas vous brûler, je vous rassure, non, il y a refroidi. Je ne me permettrai pas... Ah oui, non mais là, je le bouge même pas. Enfin, vraiment... Alors on va tricher, on va le prendre à deux mains. Voilà, voilà, il a un bon poids. Alors voilà, je vous le confie un petit instant. Hein. D'accord. Je vais devoir malheureusement le reprendre après. Mais... Oui, non, mais je me doute. Alors voilà, donc d'accord, oui. C'est vraiment un poids très conséquent. Pour faire les haltères le matin, c'est impeccable. C'est très très lourd. Et c'est un effet indescriptible, quoi. Je trouve pas les mots pour vous dire ce que je ressens, mais c'est incroyable. Le prix aussi est incroyable. Ces 7 kilos d'or valent 250 000 €. Mais pour Sylvie, le spectacle n'est pas terminé. Sylvie aussi peut admirer son travail. Le cadran est fixé. D'accord. Voilà. Et c'est fini. Je peux l'approcher vers moi ou pas? Ouais. La broderie au fil d'or rose serti comme ça, avec des diamants tout autour. On est dans le summum du luxe, donc ça prend tout son sens et c'est magnifique. C'est vrai que celle qui portera ça autour de son poignet, elle est vraiment chanceuse. C'est un bel objet, c'est magnifique. Aiguilles, mécanismes, corps de montre, tout est en or. Et 80 diamants ornent le cadran. Quelques jours plus tard, la montre a été mise en vente à Paris. 40 000 €. L'horloger suisse a commandé à Sylvie 20 nouvelles broderies. Laurent peaufine toujours sa pépite. Il aimerait qu'elle soit plus petite et plus légère. Elle sera bientôt à la carte du restaurant, parmi tous ses desserts en or. Nadine a toujours les mains dans ses rubans. Elle souhaiterait trouver de nouveaux clients pour que le savoir-faire de la maison perdure. Antoine a pris confiance en lui. Il manie aujourd'hui avec aisance la pince et le chalumeau. Il fabrique en ce moment un collier en or blanc. Après sa réussite à Versailles, Laura a exporté son savoir-faire à l'étranger. Elle s'est rendue à Dubaï pour dorer un palais. Et elle est toujours la fierté de son grand-père.